attends. Wesh, c'est quoi ça? Ah là 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 là, je crois que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais avant de vous partager mes résultats et ma performance au championnat de France, enfin ma performance MDR, il n'y en a pas. Bref, je vous laisse plutôt avec le vlog et mon mindset avec lequel j'ai abordé la compétition. Ok les gars, petite vidéo là, rapidement, je fais ma petite balade. On est mardi, donc avant les championnats de France de ce week-end. Vous avez vu en story, j'ai essayé de PR mon 10 km et au final, j'ai pas du tout PR, j'ai fait beaucoup moins que prévu. J'ai fait 41 minutes 50 sur mon 10. J'ai pas du tout respecté le plan de course. J'avais pas de jambes ce jour-là, donc j'ai pas réussi à PR. Donc voilà, donc j'ai vu qu'il y avait de la fatigue. Donc voilà, cette semaine, on a vraiment baissé l'intensité. L'idée c'est de se reposer et de venir ce week-end en forme. Là, il y a le tableau des combats qui est sorti. Les gars, à chaque fois, ça c'est des frissons. On est là, on voit le tableau des combats, on voit les adversaires, on voit ce qu'on a à faire. Et voilà, c'est tout droit. Hein. Donc là, maintenant, je sais que j'ai mes combats à gagner. Je dois faire 3 combats. J'ai 5 combats à faire si je veux être champion de France. Beaucoup de stress cette année. Sur cette échéance, il y a plus de stress parce que je sais que j'ai bien travaillé et j'ai vraiment envie de réussir. Donc j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable. Forcément, tout le monde aussi. Hein. Tout le monde va venir pour la guerre. Et voilà, mais beaucoup de doutes. En vrai, c'est ça le plus dur. C'est ça que j'ai envie de aussi vous partager. C'est les moments de doute un peu. Les moments où on réfléchit beaucoup, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr de nous, etc. Donc voilà. Et là, il y a des gens qui passent à côté de moi, je suis un peu gêné pour parler. Hein. C'est quoi cette vie de youtubeur? On va à l'entraînement là, dernier entraînement de la semaine, on est mercredi. Et ensuite, après l'entraînement, on va aller voir Raphaël. Raphaël, les gars, c'est qui? Raphaël, c'est le crack. Raphaël, c'est ostéopathe, kiné, il a tous les diplômes qu'il faut, toutes les connaissances qu'il faut pour remettre la machine à 100%. Parce que là, j'ai des petits bobos, etc. Donc, je vais aller le voir après l'entraînement. Il va me remettre tout ce qu'il faut bien en place, quoi. Ce soir, on va faire des bonnes guerres, normalement. Il faut s'envoyer un peu avant les France, voir aussi comment je suis physiquement. Lundi, j'ai fait vraiment calme. J'étais fatigué. Hier, pareil. Et donc là, je voulais voir un peu. Ce soir, j'ai envie de voir un peu comment je suis. Est-ce qu'on est fatigué ou pas? De toute façon, on va se reposer après, mais voilà, j'ai envie d'envoyer un peu pour voir où je me situe, quoi. Ok les gars, du coup là, on est chez l'ostéopathe. Il est 21h. J'ai pas mangé, j'ai trop faim. Il va me manipuler un peu et je pense qu'il y a un moment où je tombe dans les pommes. Hein. Go kiffer un peu parce que là j'ai des bobos. J'espère que ça va partir d'ici samedi, d'ici dimanche. Je combats dimanche. Mais d'ici ce week-end, quoi. Comme ça, boum, je suis en forme. Et on est pleine patate. Pleine patate, mon gars. Patate. What's up, my boys? Non, ça, c'est l'intro de Paul Denain, les gars. Bon, voilà, là, on est dans l'attente. Peinard. Peinard. On attend Yvan, le coach, pour partir sur Paris. Demain, on va voir les combats, on va voir les jeunes combattants. Il faudra que je bosse aussi un peu. Je perds du poids. Le son va être pourri avec les voitures qui passent. Mais attends. Wesh, c'est quoi ça? Ah, c'est la truc. Parce que j'ai des boutons donc j'ai mis une crème. Ouah, hardcore. Je suis prêt, j'ai hâte d'arriver sur Paris, hâte de voir les combats, hâte d'encourager les collègues et hâte de combattre. En vrai de vrai là, j'ai hâte d'aller sur le tapis, hâte d'envoyer. Normalement je suis au poids, c'est carré, on continue de boire. Et ouais, j'ai hâte d'envoyer en vrai j'ai hâte d'aller à fond. Et voilà. Hein. Je vous revloguerai tout ça. C'est mort. Attends, j'ai pas été sérieuse quand même.
Ok les gars, donc place au premier combat de la compétition. Je connais pas mon adversaire, j'ai pas vraiment de game plan, mais je vois qu'il tire directement la garde et s'installe en demi-garde. Une position que j'aime bien parce qu'en général j'ai des bonnes séquences de passage, même si là j'étais pas sur mon côté favori, étant donné que je préfère passer sur ma gauche que sur ma droite. Mais je vais laisser mon adversaire tout de même prendre la position. Cependant là il va commencer à travailler un peu en deep demi-garde, une position on a vu sur les dernières compétitions qui m'a vraiment dérangé. Donc je me dis ouh là là, même si je l'ai pu travailler cette position, travailler mes passages depuis cette garde-là, j'essaye quand même de travailler, de prendre mon temps, mais je m'expose. Là, j'arrive à faire une bonne séquence, je suis quasiment en montée, cependant mon adversaire va directement reprendre une demi-profonde et je vais pas réussir à marquer les points. Là, faut s'imaginer qu'il y a déjà 4 minutes qui s'est passé dans cette position et en voulant passer, mon adversaire arrive à prendre mes deux pantalons et à remonter. Sauf que je vais sortir du tapis et donc il va prendre qu'un avantage et pas 2 points sur cette séquence. Là, il reste qu'une minute, j'ai pas le droit à l'erreur. Le combat, je me suis fait un petit peu endormir dans la demi profonde. Donc là, j'ai plus qu'une minute pour prendre mes points, étant donné qu'il y a un avantage partout et que je ne mène pas du tout au score. Donc là, double pool quasiment, sauf que voilà. Donc là, je m'installe directement. J'arrive à rentrer en de la riva et à prendre une bonne position. L'arbitre va mettre pause pour voir si sur le double pool il n'y avait pas un avantage pour mon adversaire et le combat va reprendre. Directement, je décide d'exploser. J'arrive à remonter en single leg et là, je rate mon balayage, les gars. C'est pas ça du tout qui était censé se passer. Mais je me relève direct et j'arrive à reprendre de bonnes positions et de bons contrôles et je vais envoyer mon adversaire au sol pour ensuite transitionner dans le dos. Donc là, bonne position, j'essaie vraiment de le soumettre. Il reste plus beaucoup de temps, il faut que je prenne des points, des avantages, donc j'essaie vraiment de prendre le dos et si possible de finaliser mon adversaire pour terminer le combat. Parce que voilà, actuellement, il y a encore égalité au score et il ne reste plus du tout beaucoup de temps, donc il faut vraiment que je sois décisif. Sauf que je vois que mon adversaire, je vais pas réussir à le soumettre, il défend bien, et il faut à tout prix que je récupère des points parce que je suis pas encore sûr de gagner. Donc je le mets par terre et je stabilise la position. Le combat se termine et ça me permet de scorer 2 points et de prendre un avantage sur la tentative de prise de dos. Et donc je vais mener au score et je vais gagner ce premier combat serré. Ok les gars, donc au moment où je tourne cette vidéo, je trouvais que ça méritait de vous faire un petit retour après chaque combat. Un peu sur, mine de rien, comment au final maintenant je les perçois. En vrai déjà, un peu déçu de ma prestation parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler dans la demi profonde. En plus, vraiment, mon adversaire, c'était un peu mon anti-jeu. Genre, du mauvais côté, il installait ses gardes, enfin, pour moi, du côté que j'aime le moins. Et en plus de ça, la demi-profonde, qui est une garde que je trouve assez passive, et j'ai du mal à être explosif, etc. Ça bloque beaucoup mon jeu. Donc, franchement, c'était vraiment mon anti-jeu. C'était un combat compliqué. Je gagne sur le fil. Maintenant, voilà, j'aurais dû être plus stratégique, je pense, dans ce combat. J'aurais dû tirer la garde avant, être plus malin, parce qu'une fois en dessous, j'ai vite pu remonter avec des beaux contrôles et prendre des takedowns ou de bonnes positions. Enfin, en tout cas, voilà, j'aurais dû tirer davantage. Et c'est un combat qui m'a fait beaucoup réfléchir pour la suite de la compétition, parce que je me suis dit, si d'autres adversaires. Enfin, en fait, je me suis vraiment dit, il y a moyen, je sorte au premier tour là. Là, il y avait un avantage partout, je crois. Enfin, normalement, ça, je me suis dit, mais là, je peux sortir. Et perdre au premier tour, c'était pas dans mes plans, quoi. C'était pas dans mes plans. Alors après, mon adversaire était très solide. Si je dis pas de bêtises, il vient de faire vice-champion de France avec la Fédé de France Judo. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, quand même, fait des beaux résultats en compétition. Mais voilà, c'est un combat qui m'a quand même fait réfléchir. Je me suis dit, ok, on voulait être debout. Je crois que maintenant, pour la suite de la compète, on va quand même jouer en dessous pour éviter ce genre de frayeur. On va chercher le renversement et derrière les passages pour éviter ce genre de frayeur, etc. Et donc c'est un peu dans cette mentalité-là que j'ai entamé mon deuxième combat que je vous partage juste maintenant. Ok, donc c'est parti pour mon deuxième combat. Là directement, je donne des infos à mon adversaire comme quoi je veux tirer la garde, je veux être en dessous. Donc je vois que directement il veut aller dans mes jambes parce qu'il sait que je vais tirer la garde, il veut essayer de choper 2 points directs. Mais voilà, je vais être patient, je vais pas le laisser faire. Et là encore une fois, j'essaie de tirer, mais là il attaque mes jambes. Donc c'est ma réaction. J'arrive à sprawler et là je vais être pas trop mal. Je vais réussir à prendre une bonne position et pouvoir l'emmener par terre. Là, je pensais avoir pris 2 points, mais apparemment non. Je n'avais pas pris 2 points, donc je pensais avoir scoré, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc actuellement, dans ma tête, là, je menais 2-0.
Mais bon, directement, j'ai pu m'installer, prendre des bons contrôles. Et là, j'ai vraiment stacké l'adversaire pendant 30 secondes dans cette position pour le fatiguer. Et là, il va, en voulant sortir, il va me donner le dos et je vais réussir à sauter dans son dos et prendre son dos. Ça va me permettre de marquer 4 points. Et là, je vais chercher à le soumettre en bow and arrow. Parce que là, vraiment, dans ma tête, je voulais vraiment dominer. J'ai fait une mauvaise prestation avant, il fallait que je me rattrape. Mais pourtant, mon adversaire, dès que je passais en bow and arrow, qui est ma soumission préférée, il arrivait à revenir en mettant mon pied en dip. Et donc, il arrivait à défendre la soumission comme ça. Donc vraiment, j'arrivais pas à m'ajuster. D'habitude, ça marche très bien, mais là, voilà, il y avait des petits détails qui allaient pas aujourd'hui. J'étais pas rigoureux, je sais pas ce qui se passait. Donc j'ai pu enchaîner mes passages, prendre de bonnes positions. Là, on a vu que j'étais passé en crazy dog. Là, j'ai pris maintenant le side control. Et voilà, j'ai essayé de me poser, travailler. Là, je voulais passer en genou poitrine et prendre un peu des distances pour travailler. Et voilà, encore une fois, mon adversaire, il tourne et je vais réussir à attaquer son dos et à passer dans son dos. Et je cherche encore une fois à le soumettre en bow and arrow, mais il a l'air. Enfin, il connaissait, j'ai l'impression, cette soumission. Et il arrive encore une fois à sortir et cette fois à remonter. Et il entame beaucoup de séquences de passage. Après, j'ai coupé beaucoup de parties du combat et je savais que je menais, donc à la fin, je savais que je ne devais pas soumettre. Franchement, petit aparté, je suis assez déçu de moi quand je vois le combat comme ça, étant donné que j'arrive pas à finaliser. Après, c'est normal, c'est compliqué, mon adversaire fait tout en face. Mais je suis aussi déçu parce qu'à la fin, je rentre dans une optique de je me protège de la soumission et je cherche pas vraiment à dominer. Donc ça, c'est pas franchement le combattant que j'ai envie d'être sur le tapis. J'ai envie d'essayer de finir mes combats et de combattre jusqu'au bout, même si je suis fatigué et même s'il y a une gestion d'énergie à avoir. Moi, je suis qu'en ceinture bleue, on combat que 6 minutes, donc faut envoyer pleine patate. Ok, donc c'est parti pour le troisième combat. Donc là, on est en qualification. Si on gagne, on fait minimum podium, donc minimum une médaille, donc combat important. Je fais un petit tirage dont j'ai pas l'habitude de faire parce que je voulais vraiment être en dessous pour plus me faire surprendre. Sauf que là, voilà, mon adversaire direct, il va s'installer, il va prendre des meilleurs contrôles. Je me retrouve pas dans les meilleures positions, mais je panique pas, je récupère une demi-garde et je commence à m'installer tranquillement. Encore une fois, là, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de game plan. Mon game plan, c'est un peu de dominer dans toutes les positions. C'est pas, franchement, c'est pas réfléchi de ma part. J'arrive en demi-garde, mais c'est pas du tout une garde que j'affectionne particulièrement. J'ai des petites techniques dans cette position, mais c'est pas vraiment quelque chose que je travaille très souvent à l'entraînement. Donc là, je suis en demi-garde, je laisse mon adversaire travailler. J'essaye même de rentrer en lasso. Étant donné qu'il cherchait le crazy dog, moi je vais rentrer justement une lasso. Et derrière, voilà, là je vais essayer de travailler sur un petit renversement en deep lasso. Mais mon adversaire l'a vu venir et il a bien défendu. Donc derrière, on va essayer de travailler chacun de notre côté, prendre des contrôles. Là, il va commencer à sortir sa main de ma lasso et sortir le contrôle. Donc là, je suis vraiment en danger. Et j'arrive à réinsérer mon genou. Mais cependant, mon adversaire va quand même prendre l'underhook. Un contrôle underhook, ça va être sous mon aisselle, comme on le voyait. Mais je vais réussir à me dégager de là et à sortir sa main droite. Donc là, je vais prendre un contrôle sur sa main droite. C'est un contrôle qui est assez fort. Et je vais chercher même à le croiser pour remonter dans son dos. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je drille pas du tout à l'entraînement, que je travaille pas au quotidien. Là, par exemple, j'aurais peut-être pu essayer de remonter sur la position avec le contrôle en croisé. Et ça aurait pu être intéressant. Là, pareil, j'ai réussi à avoir récupéré un petit peu une de la Reva. J'aurais pu m'installer davantage et mieux chercher une position que j'affectionne plus, notamment la de la Reva. Mais voilà, j'ai pas fait les efforts nécessaires et je pense vraiment que mon erreur dans ce combat, dans cette compétition, c'est de ne pas avoir eu de game plan, de stratégie et de me dire si j'ai une de la Reva, je m'installe directement de la Reva et je cherche ça. Résultat, mon adversaire arrive à engager un knee cut depuis la de la Reva, il prend un underhook très fort, il me plaque la tête, je résiste bien que mal, j'arrive à recomposer, mais voilà, petit à petit, avec la pression, je me fatigue. Mon adversaire, lui, il continue, il prend l'avantage aux yeux de l'arbitre parce que c'est lui qui produit, c'est moi à chaque fois qui fait de la rétention de garde, c'est pas moi qui suis offensif et agressif. Donc voilà, donc c'était un combat très serré, très technique. Là, j'étais beaucoup dans la résistance, j'avais pas vraiment d'option pour attaquer, même si là, voilà, il y a des petites séquences comme ça où je me dis purée, à ce moment-là, j'aurais peut-être dû essayer de remonter, j'aurais dû essayer d'être plus fort. Au final, voilà, je laisse mon adversaire travailler et là, il arrive un peu à sauter et il commence petit à petit à effacer mes jambes. Et là, il va réussir à passer et prendre le side control. Là, faut pas du tout que je le laisse stabiliser 3 secondes, autrement il aurait pris des points. Mais j'ai réussi à re-rentrer ma jambe
Et je vais rentrer à présent en deep, position que j'aime pas du tout et que mes adversaires me font et que j'aime pas du tout. Et je savais que je devais pas prendre cette position avec lui parce qu'il a des partenaires d'entraînement qui jouent beaucoup la deep. Et donc je me disais qu'il connaissait forcément bien comment l'attaquer. Mais j'avais plus trop le choix, c'était soit ça, soit je laissais me scorer. Donc je cherchais des positions, mais voilà, il avait un contrôle underhook encore une fois qui était très très fort. Et c'était compliqué pour moi. Donc j'ai cherché à rentrer en welter pour un peu essayer de sortir. J'ai essayé de créer de l'espace pour avoir autre chose et créer, rentrer plutôt en welter ou en X et faire un truc sympa. Mais mon adversaire m'a rien laissé. Et là, il me prend de vitesse, il arrive à passer ma garde. Et là, je me débat tant bien que mal pour pas qu'il score les points. C'était très limite, mine de rien, parce que l'arbitre lui accorde les 3 points. Mais à la table, ils vont derrière réajuster. Donc là, on se remet debout. Directement, mon adversaire va retirer la garde et va se mettre en dessous. C'est très malin de sa part et très stratégique parce que maintenant qu'il a scoré ses points, si je score pas à mon tour, et bah, je perds le combat. Il faut que je fasse un passage, plus que je score soit un avantage, soit derrière un genou poitrine ou une montée pour avoir l'avantage sur le combat. Donc là, voilà, je cours un petit peu après le temps, je cours un petit peu après les points parce que bah, je perds et le temps passe quand même. Et là, on va arriver dans la séquence qui me hante, c'est que j'arrive à emmener ses jambes. Et là, les gars, regardez ça. J'ai effacé ses jambes. Et là, il me renverse en reprenant mon pantalon. Et donc, je ne score pas. Et une fois debout, j'ai le double pente et je le mets directement par terre, ce qui fait que je vais juste prendre un avantage. Si j'avais été plus patient sur la séquence de debout et si j'avais été plus intelligent sur mes contrôles sur la séquence de passage, j'aurais pris les points. Parce que là, la décision de l'arbitre vient de tomber et mon adversaire n'a pas scoré 3 points, il a seulement un avantage sur le passage. Donc c'est là où je me suis vraiment raté, c'est que j'ai pas été intelligent, j'avais un contrôle double pente, j'aurais pu attendre 3 secondes debout et ralentir le combat pour scorer des points. Maintenant, ça s'est pas passé comme ça. Et même sur la tentative de passage, j'ai mal joué. Donc là, je sais que je suis en retard, enfin, qu'il y a égalité, il y a un avantage chacun, c'est à moi de prendre. Je sais que la décision de l'arbitre, elle sera pas pour moi, étant donné que c'est lui qui a le plus produit depuis le début du combat. Donc là, l'arbitre, il attend de la table la position dans laquelle on était pour qu'on reprenne le combat avec exactement les mêmes contrôles que lorsque le combat a été mis en pause. Là, actuellement, il reste, je sais plus, une minute environ. On verra après au montage, mais il reste très peu de temps. Il y a égalité, un avantage partout. On sait que cette séquence-là, elle va être hyper importante. Ça va être une séquence décisive parce que voilà, n'importe qui prend un avantage bah, prend le combat en sa faveur. Et aussi, bah, moi je sais que je n'ai pas droit à la décision parce que à la décision je vais perdre. C'est Salif qui a beaucoup plus produit tout le combat et c'est lui qui a engagé les séquences de passage. Moi je faisais beaucoup de rétention. Je ne l'ai pas vraiment inquiété offensivement sur des soumissions ou quoi, ni même sur des renversements. Donc là, moi je sais aussi que j'ai intérêt à tout envoyer et que je dois être stratégique pour prendre des points et au moins un avantage. Donc là, dans ma tête, on réfléchit, hein. On réfléchit au chemin le plus court pour récupérer ça, sachant que je suis en demi-garde, donc une position comme mine de rien assez fermée, assez compliquée à créer dans cette position. Donc c'est avec tout ça en tête que le combat il va reprendre et que l'arbitre va nous replacer dans notre position. On a direct pas de temps à perdre, j'essaie directement d'engager un knee cut et de passer. Je suis plutôt pas mal parce que j'ai l'underhook, j'ai un bon contrôle. Là maintenant il faut que j'efface. Mais malheureusement je place mal ma jambe et il arrive à remonter avec mes deux pantalons. Et donc là, c'est là qu'il va scorer justement un avantage. Là je fais n'importe quoi. Les gars, là je vous jure, j'ai tenté une balayette. C'est lunaire de faire ça. Avec la fatigue, c'est terrifiant. Et là voilà, je vous laisse écouter la douce mélodie les gars. Yo les gars, donc petit retour à froid sur les championnats de France. À froid. En vrai, j'ai pas encore digéré la défaite, j'ai pas encore les réponses de ce qui m'a manqué.
même si c'est facile de dire de la technique, j'en sais rien, enfin voilà, mais j'ai pas la stratégie, enfin voilà, mais j'ai pas encore toutes les réponses par rapport à ça. Mon adversaire a été meilleur que moi, il a gagné et puis j'ai perdu, c'est comme ça, c'est le sport. C'est une défaite qui va me faire progresser, je pense, parce que déjà, elle fait mal. Je me sentais bien, je me sentais confiant ce jour-là. En vrai, je me voyais aller au bout. Au bout de la compétition, au final, bah, je fais même pas de podium. Je peux pas participer à l'absolute. Je peux pas me rattraper. J'ai pas de deuxième chance. Et voilà, c'est une défaite qui fait mal. C'est une défaite qui va me faire grandir, je pense. Pas trop comment l'expliquer, mais bon, voilà, j'ai du mal à la digérer forcément. Parce que pour moi, voilà, j'ai pas pu prouver tout mon jeu. J'ai pas pu vraiment. Ce jour-là, j'ai bien combattu quand même, mais je sais pas, j'ai pas pu vraiment montrer mon jeu, mon jiu-jitsu. Donc pour le moment, les premiers retours que je me fais, c'est surtout l'absence de game plan. En vrai, ça peut paraître bizarre, mais... Hop là, je me juste pause 2 secondes parce que là, les gars, je m'apprêtais à vous mettre un tunnel pendant 15 minutes où je parle de mon game plan, ma nouvelle vision sur le Jiu-Jitsu, ce que j'ai mal fait, une rétrospective sur ma saison. Mais je pense que voilà, je vous présenterai tout ça sur un autre format. Ok les gars, donc petite rétrospective sur la saison, mine de rien, parce qu'il n'y a pas que du mauvais suite à cette compétition. Malgré la défaite, malgré l'absence de performance et les résultats, il n'y a pas tout qui est acheté. Mine de rien, sur la saison, je finis quand même 7ème en ceinture bleue sur le classement, sachant que j'avais pas forcément découvert le fait qu'on était ranké en début d'année. Donc en fait, moi j'ai commencé à faire de la CFJB qu'à partir de janvier, même février. Je crois mon premier Open était en février, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai un peu loupé la moitié de la saison, on va dire. Je fais des beaux résultats, donc franchement, il n'y a pas tout qui est acheté. Il y a des bonnes choses, mais forcément, on vise beaucoup plus loin, on vise beaucoup mieux. Honnêtement, on vise l'international, donc il y a beaucoup de travail également. Cette défaite, elle rassure pas pour la suite, mais c'est pas grave, on va travailler intelligemment. Je pense que je l'ai pris le recul nécessaire. Je pense que je sais maintenant un peu mieux comment travailler. Ça m'a permis d'apprendre sur moi, sur les grosses échéances. Et maintenant, voilà, ça va me permettre de progresser davantage. Donc on va profiter de la off-season là pour cet été faire vraiment une bonne prépa physique, bien se préparer pour la rentrée, travailler davantage la stratégie, le mental, etc. pour vraiment revenir l'année prochaine avec une intention très ferme, une saison bien préparée, bien structurée. Je viendrai vraiment avec mon plan cette année et on ne viendra pas là-bas pour rigoler. Donc vraiment très hâte de la suite, très hâte de vous partager la suite. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. Vous avez quand même kiffé les combats. En vrai moi j'ai trop kiffé, même si j'ai perdu. C'était un gros combat contre un adversaire. Et honnêtement, à la fin, voir tout le monde crier comme ça, alors c'était pas pour moi, c'était pour mon adversaire, mais j'étais content quand même. Je me disais, purée, ça veut dire, on fait quand même des beaux combats. Les gens, ils ont crié et tout. Bon, alors forcément, c'était pour mon adversaire, mais je sais pas, moi, cette ambiance là qu'il y avait durant la Coupe de France, etc., autour du JB, franchement, j'adore ça. Ça me galvanise. Donc en vrai, vivre un peu ces moments-là, ces ambiances-là, parfois c'est toi qui gagne, parfois c'est toi qui perds, mais voilà, en vrai c'est quelque chose que je kiffe. Donc on va continuer et voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez l'aventure et à la prochaine les gars.